Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Démographie, économie et éducation en Artsakh, Ashot Arutunian, 110 ans après le génocide des Arméniens. Le journal intime du missionnaire norvégien Bodil Bjørn a été traduit du vieux norvégien et publié sous forme de livre. Un livret de 44 pages de Bergdersion intitulé L'Arménie occidentale peut-il être sauvé de la situation douloureuse actuelle a été publié au Caire. Les propositions les plus importantes du programme de logement pour les habitants de l'Artsakh ont été rejetées. Les autorités d'Arménie orientale ne réagissent pas aux tirs azerbaïdjanais, Tigran Abramian. Les églises d'Artsakh sont détruites ou profondées. Le primat du diocèse d'Artsakh a rencontré le corps enseignant du collège de fondation de l'université technologique de Chouchi, trace de l'alphabet arménien en Bolivie. En 2014, l'Artsakh comptait 150 890 habitants avec une écrasante majorité d'Arméniens. En 2023, la population était environ 100 617. Plus de 36% du territoire était couvert de forêts, notamment dans les régions de Martakert, Maïlabert, d'Isaac et Chouchi. Bergères, vignes et mûriers occupaient 4 950 hectares. Environ 50 000 personnes participaient à l'économie, notamment dans l'exploitation des mines de métaux et de matériaux non métalliques. Le système éducatif comptait 219 écoles, principalement en zone rurale, accueillant près de 21 000 élèves encadrés par 4 942 enseignants. Il y avait 4 établissements secondaires professionnels et 5 établissements supérieurs, regroupant 4 677 étudiants, dont 870 en master et 67 en doctorat. 110 ans après le génocide des Arméniens, les anciens journaux intimes norvégiens du missionnaire Bodil Bjørn ont été traduits et publiés grâce au financement du ministère norvégien des Affaires étrangères. La présentation du film Souvenir d'un témoin oculaire, l'héritage de Bodil Katarina Bjørn, s'est tenue au musée Institut Génocide des Arméniens en présence de l'ambassadeur de Norvège, du conseil honoraire historien et d'autres invités. L'événement a également présenté l'exposition documentaire Les Crimes, qui comprenait des pièces consacrées aux humanitaires norvégiens, dont les objets personnels de Bjørn. La directrice du musée, Edita Xuyan, a souligné que la vie de Bjørn symbolisait le témoignage, le courage et l'endurance morale. En 2025, Bergdersion a publié au Caire un livre de 44 pages intitulé L'Arménie occidentale peut-il être sauvé de sa triste situation actuelle. L'auteur aborde les problèmes des écoles arméniennes à travers le monde, soulignant la dégradation de la situation de l'Arménie occidentale et l'absence de programmes nationaux. Bergdersion souligne l'importance du rôle de l'enseignement arménien occidental, notamment pour les élèves scolaires dans les écoles arméniennes. Il propose d'élaborer un programme d'enseignement prenant en compte les caractéristiques des différents groupes d'élèves. L'ouvrage souligne également le manque de centres d'enseignement adaptés et de manuels scolaires uniformes qui entravent l'enseignement normal de l'Arménie occidentale. Enfin, l'auteur présente un rapport sur l'éducation arménienne en Égypte. Dans les prochains jours, le gouvernement de l'État a exprimé sa volonté de discuter de plusieurs points supplémentaires dans le cadre du programme de logement. Le programme de soutien aux personnes déplacées de force d'Artsakh a été prolongé de 2 mois. Le gouvernement n'a donné aucune réponse positive concrète à nos propositions concernant les programmes sociaux restants et les discussions sur l'amélioration des programmes d'emploi tardent encore à avancer, notamment en raison du manque de données suffisantes, constatent les habitants de l'Artsakh. La publication Facebook de Tigran Abramian, ancien conseiller du président de la République d'Artsakh, s'appuie sur des conversations avec les habitants de Syunik sur des questions de sécurité. Certes, des discussions vastes et prolongées soulèvent de nombreuses autres questions, des infrastructures à l'agriculture, mais les questions de sécurité sont évidemment primordiales et urgentes. Quels que soient les propos du gouvernement, des mensonges aux promesses, les citoyens ont leur propre indications pour mesurer le niveau de sécurité qui se manifeste concrètement et visiblement. Et les citoyens constatent que l'Azerbaïdjan continue de tirer, de menacer et de revendiquer des territoires, tandis que le gouvernement continue de s'opposer aux menaces proférées contre son propre pays par indifférence, le silence et l'incompétence.
Les auditions de la Commission américaine sur la liberté religieuse ont mis en lumière les graves violations en Azerbaïdjan, notamment en Artsakh. Le président Stepan Schnex a dénoncé les lois religieuses très restrictives et la destruction ou l'appropriation de sites religieux arméniens, appelant à maintenir l'Azerbaïdjan à la liste de surveillance. Félix Corley a qualifié l'Azerbaïdjan d'État autoritaire, accusant le régime de traitement cruel envers les Arméniens et d'empêcher leur retour. Houssik Gulian a signé via des données satellites la destruction de 14 sites arméniens et des tentatives d'appropriation culturelle. La commissaire Vicky Hartzler a plaidé pour des sanctions américaines, tandis que cette politique perdure. Aujourd'hui, l'Artsakh, vidé de sa population arménienne, appelle ses enfants au retour, possible seulement par l'unité du peuple. Le diocèse de l'Église apostolique arménienne, sous l'impulsion de l'évêque Vertank Abrahamian, joue un rôle clé dans ce processus. Depuis début juin, l'évêque a lancé une série de rencontres avec les autorités et les établissements éducatifs d'Artsakh. Le 3 juin, il a échangé avec les enseignants du collège technologique de Chouchi après des réunions avec des représentants du gouvernement et des universités locales. Ces échanges visent à renforcer l'unité, à aborder les enjeux de l'éducation, de la culture et de la transmission du patrimoine arménien. Un récipient en argile vieux de 5500 ans découvert en Bolivie porte des symboles rappelant les lettres de l'alphabet arménien. Ha, Y, D, R, T, Ch, J, R, V. Il est remarquable que des croix soient également gravées sur le récipient. Du point de vue de l'arménologie, cette découverte soulève de nouvelles questions liées aux couches anciennes de l'écriture et de la culture arménienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.